Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo Book Haul. Donc dans cette vidéo-ci, je vais vous parler de tous les livres que j'ai achetés lors du mois de janvier. Je m'étais dit, je vais être sage, je vais pas acheter trop de livres, mais en fait j'en ai encore acheté pas mal. Merci les chèques cadeaux de l'entreprise et autres chèques que j'ai eu pour Noël. J'ai bien dépensé cela. Et donc j'ai 4 livres papier à vous présenter et 6 e-books à vous présenter, dont 3 Aurore et Eileen, quoi. J'ai vraiment craqué. Le premier livre que je vais vous présenter et qui en fait rentre dans les romans mis en avant à Noël, il s'agit de F. Borelli, C'était pas censé se passer comme ça, publié dans la collection E.H. et je sais pas si vous arrivez à le voir, mais il est plein de paillettes. Plein de paillettes, il était mis dans les livres à acheter pour Noël en fait, en librairie chez Cultura. Sauf que l'histoire se passe à Pâques. C'est de la publicité mensongère, quoi. Donc, ce qui se passe, c'est qu'on se retrouve dans une famille qui part en vacances de Pâques. Ils sont originaires de je sais pas quel pays, je pense Russie, vu qu'il y a des petites matrioshkas. Et il y a une grosse réunion, ils partent en vacances, et bien sûr ça va partir en tous les sens. Apparemment la famille est super loufoque, donc vous savez comme j'aime ce genre de petits romans-là. Et clairement, voilà, je vais le lire à Pâques, mais franchement, on nous ment, hein, c'est pas Noël du tout. Ensuite, un livre que j'avais vu passer lors du PLIB 2020. Il n'a pas été présélectionné parmi les 20, mais il faisait partie des présélectionnés tout court. Donc il s'agit de Dans l'ombre de Paris, la dernière geste, premier chant de Morgan of Glencoe, qui est publié chez Pnemos dans leur collection Naos. Et dans cette histoire-ci, on se retrouve dans une histoire steampunk où la jeune princesse du Japon débarque à Paris pour être fiancée à je sais plus qui. Il va se passer tout un tas de choses. Bon, vous connaissez mes résumés approximatifs, hein. Mais voilà, je dors la couverture. Le résumé, quand je l'avais lu, m'avait super intriguée. Et puis là, je l'ai vu encore en librairie, je me suis dit, ok, s'il est là, Marine, c'est qu'il faut le lire. Donc prends-le. Vous l'avez vu. Oui, j'ai pas pu m'en empêcher, je l'ai acheté. Il s'agit du livre 4, le dernier, de la saga La Passe Miroir. La tempête des échos, écrit par Christelle Labos, publié chez Gallimard. Encore une fois, la couverture est juste magnifique. Franchement, elle est magnifique. L'illustrateur, donc Laurent Gapaya, fait toujours des super belles couvertures. Je ne sais pas le résumé de ce tome-ci. J'ai pas envie de savoir. Pour ceux qui ne connaissent pas, il s'agit de l'histoire de Ophélie et de Thorn. Ophélie qui est une jeune animiste qui vit dans l'Arche d'Anima et qui se retrouve fiancée à Thorn de l'Arche d'Épaule. Chaque famille qui vit dans des arches a des pouvoirs spécifiques. Ophélie est notamment dotée du pouvoir de pouvoir lire les objets et de traverser les miroirs. D'où le titre La Passe Miroir. Thorn, lui, habitant d'Épaule, est capable de blesser les gens avec sa volonté. Cette saga-ci est tellement complexe à résumer que je vous avouerai que ça a l'air très succinct comme résumé. Mais voilà, on a leur histoire, quoi. Tous les deux. J'aime Thorn, j'aime Ophélie, j'aime cette saga. Je ne vais pas le lire tout de suite. Je vais d'abord me relire les 3 premiers. Et après je vous ferai un avis complet, peut-être même sur la saga. Ensuite, encore plus gogo que le précédent, parce que vous voyez la bricasse qui fait 1000 pages. Il s'agit du Prieuré de l'Oranger, écrit par Samantha Shannon. Et encore heureux, je l'ai acheté en hardback, parce que vous imaginez la pavasse que c'est. C'est en plus, il est en couverture souple. Là, la couverture est toute défoncée, hein. Donc là, non, je l'ai en hardback. C'est très simple, hein, il est juste comme ça. Il est pas fou, hein. Il n'était pas beaucoup plus cher et beaucoup plus solide. Donc j'ai foncé. Pour ce qui est de l'histoire, hein, parce que je vais arrêter de vous parler du fait que ce soit un livre dur, il s'agit d'un livre fantasy où on a une quête. Et c'est tout ce que je sais. J'ai pas envie d'en savoir plus, je trouve la couverture juste magnifique avec ce dragon. Ensuite, on passe au e-book. On commence par un achat qui sera forcément dans la palle du prochain Cold Winter Challenge, puisqu'il s'agit d'une histoire d'amour sans caribou, écrite par Charlie Watt, et qui est auto-éditée. Et dans cette histoire-ci, on a une jeune femme
qui, à la suite d'un divorce, il me semble, s'en va au Canada. Et bien sûr, elle va rencontrer un beau bûcheron. Voilà. C'est une petite romance. Et ça a l'air, je trouve, choupiné. Puis la couverture est trop mignonne. Donc voilà, parfait pour le prochain Cold Winter Challenge. Ensuite, on continue avec une autre romance. Il s'agit d'une romance de Tamara Baliana. Je pense un 5e que j'ai dans ma pile à lire maintenant. L'amour est dans le chai et qui est publié chez Montlake Éditions. Dans cette histoire-ci, on a une jeune femme qui a des petits problèmes avec sa carrière, on va dire, et qui se retrouve dans le chai et qui va trouver l'amour. Je me suis pas trop attardée sur le résumé, ça avait l'air juste une petite romance bien sympathique. Il faudrait vraiment que je commence à lire les romances de Tamara Baliana que j'ai déjà dans ma palle parce que là, ça commence à s'accumuler. Ensuite, le premier achat de Aurore Eileen que j'ai fait, il s'agit de Autant en emporte l'éclair, qui est son dernier roman sorti. Dans cette histoire-ci, on a Hermione, qui est une jeune femme qui subit un double coup de foudre. Un littéral, vraiment, elle se prend de la foudre sur la tête, et l'autre, elle rencontre un jeune homme à son nouveau job. Sauf qu'en fait, son premier coup de foudre lui a laissé une petite conséquence, on va dire. Elle voit ses littéralement ange gardien et démon d'épaule, comme on le voit souvent dans les dessins animés, et les entend. Et du coup, elle va devoir vivre maintenant avec ces deux petites personnes sur ses épaules qu'elle entend. Ça va pas être forcément très simple. Ensuite, pareil, une romance qui sera forcément dans le prochain Cold Winter Challenge, je pense. Il s'agit de Mes montagnes russes, avec cette magnifique couverture écrite par Charlotte Léman. Et donc, dans cette histoire-ci, on a une jeune femme qui a été adoptée quand elle était bébé, tout simplement. Et elle décide de partir à la recherche de ses origines, qui sont russes. Donc elle va essayer de rencontrer sa famille russe, famille biologique. Je pense qu'elle va peut-être y rencontrer l'amour, ou du moins s'y retrouver elle-même peut-être. Donc ça a l'air vraiment pas mal du tout. Ensuite, le tome 5.5 était en offre éclair. J'ai pas trop réfléchi, j'ai acheté le 5.5 de Kerguelen, donc écrit par Aurore Eileen, et qui est auto-édité. Bon, je sais pas de quoi il parle, parce que j'ai pas envie de me spoiler les tomes 4 et 5 que je n'ai pas lus. Tout ce que je sais, c'est que ça fait partie de la saga des Kerguelen, donc forcément, je vais aimer. Et puis la couverture est juste trop belle. Une de celles que je préfère en vrai. Et également en offre Kindle, le 4.5. Franchement, s'il continue comme ça, je vais finir par aller les avoir tous. Donc j'ai foncé. Donc c'est un recueil de nouvelles, comme pour le 3.5, j'ai envie de le lire, mais il faut d'abord que je lise le tome 4. Est-ce que je vous fais le résumé des Kerguelen ? Franchement, est-ce que je vous le fais ? Allez. Comme vous n'en avez jamais entendu parler sur la chaîne, je vous le fais. Donc les Kerguelen, il s'agit d'une histoire de famille de sorcières qui vivent en Bretagne. Et en fait, dans cette famille, seules les jeunes femmes ont des pouvoirs, pas les hommes. Chaque tome est centré sur une des filles de la famille. Le premier était sur Thaïs, et notamment sa rencontre avec Kieran, le fantôme écossais. Le deuxième sur Johanna et sa rencontre avec Dragan, l'ange de la mort qui chasse les démons. Le troisième sur Nina, une jeune ange qu'elle recrute, donc qui n'est pas liée directement, on va dire. Elle n'est pas cousine directe des Kerguelen, mais il y a un petit lien quand même. Et le quatrième que je n'ai pas lu sera sur Célène. Et alors là, pour le coup, je ne sais pas du tout l'histoire, parce que je ne l'ai pas encore lu. Donc on avance comme ça dans la série. Ce que j'aime bien avec cette saga, c'est qu'on voit évoluer les personnages, on voit grandir la famille, on voit notamment comment Corentin grandit. Donc cette famille-là est tellement loufoque, tellement folle, tellement aimante que voilà, c'est un plaisir de la suivre. Je pense que voilà, vous connaissez mon amour. Je l'ai même mise dans mon top 2019. Là, clairement, avec ces deux-là, elle sera aussi dans le top 2020. Mais je vais peut-être arrêter d'en parler quand même. Je sais pas. J'ai pas envie. Si jamais vous avez lu un ou plusieurs de ces livres, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Si jamais vous avez des suggestions de lecture, n'hésitez pas. Sur ce, moi je vais tout ranger, ces gros bouquins là. En vrai, comment vous voulez ranger ça dans une bibliothèque? Ça prend 3 places de livres. J'ai fini de remplir mon étagère, je peux plus rien mettre, voilà. Ça pèse littéralement en amorce, je sais pas comment je vais les lire là. Comme ça dans les lits, je vais me tomber le livre dessus.
Enfin bref, je m'y accommoderai. Sur ce, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo et je vous dis